Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire des théories sur Poppy Playtime. Voilà. On va voir d'abord la première théorie que j'ai demandé à chat. Et si les jouets n'étaient pas les vrais méchants? Le détail que les gens ignorent. Regarde bien. Les jouets attaquent, mais seulement quand tu avances. Tu entres dans leur territoire. La vraie question, pourquoi ils sont agressifs? Les expériences. Playtime Co faisait des expériences sur des sujets humains. Donc, Udi, Moby, ce ne sont pas des jouets. Ce sont peut-être des personnes transformées. Le truc perturbant, pourquoi ils ne sortent pas de l'usine? Pourquoi ils restent? Et si ils protégeaient quelque chose? Et si le joueur n'était pas une victime, mais un ancien employé impliqué dans les expériences? Et si les joueurs reconnaissaient le joueur, ça expliquerait leur rage. Et si les monstres ne cherchaient pas à te tuer, mais à te faire payer? Là, on va parler plus sur l'heure des joies. C'était quoi l'heure The Hour of Joy? The Hour of Joy, le moment où les jouets se sont rébellés. Mais observe, ils n'attaquent pas au hasard. Ils visent les employés. Ils prennent le contrôle de l'usine. Ce n'est pas une crise folle. C'est organisé. Et si Preston Willard était le joueur? Théorie basée sur indice, pas confirmation officielle. Si Preston Willard était un employé important, impliqué dans les expériences, présent avant The Hour of Joy, alors ça change tout. Pourquoi? Parce que le joueur revient dans l'usine. Pourquoi revenir dans un lieu abandonné et dangereux? Culpabilité, secret attaché ou message reçu. 3. Le détail troublant. Les jouets ne parlent pas comme des animaux sauvages. Ils parlent comme des personnes blessées, des gens qui ont souffert. Donc, si le joueur était un ancien responsable, leur agressivité devient personnelle. La phrase qui fait débat. Et si The Hour of Joy n'était pas un massacre, mais une vengeance? Et si Preston Willard n'était pas une victime, mais la raison pour laquelle tout a commencé? Oui. Et moi je répondis donc à chat. Il faut donc pas oublier la théorie que Preston n'a donc pas participé à The Hour of Joy. Et là chat me répond, bien vu. On va structurer ça proprement. Théorie équilibrée. Et si Preston Willard n'avait pas participé à The Hour of Joy? The Hour of Joy égale rébellion ciblée. Pendant The Hour of Joy, les jouets attaquent les employés. L'usine tombe dans le chaos. Plus personne ne sort. Mais on ne voit jamais clairement Preston dans les enregistrements. Donc, deux possibilités. Il était impliqué, il n'était même pas présent. Pourquoi il pourrait être innocent? Si Preston n'a pas participé, peut-être parce qu'il avait déjà quitté l'entreprise, peut-être qu'il n'était pas dans la zone au moment de la rébellion, peut-être qu'il a été piégé comme les autres. Et ça change tout. Parce que si le joueur est Preston, alors il revient pour comprendre, pas pour cacher. Détail intéressant. Si les jouets voulaient tuer Preston spécifiquement, ils auraient pu le faire rapidement. Mais au lieu de ça, ils jouent avec lui.
il parle, il teste. Ça ressemble plus à une mise à l'épreuve qu'à une vengeance directe. Théorie double qui casse Internet. Version 1. Preston est coupable. Vengeance. Version 2. Preston est innocent. Il est manipulé par Poppy. Et parfois, la vérité est entre les deux. Phrase parfaite pour finir. Et si Preston n'était ni un héros, ni monstre, mais une pièce dans un jeu beaucoup plus grand. Neji, Jack me répondit, Neji, tu veux qu'on fasse maintenant la théorie? Poppy est la vraie manipulatrice ou l'usine n'a jamais vraiment été abandonnée? Moi, je répondis à Chat, non, non, non. Je connais dans une VHS audio du chapitre 3 où l'on peut entendre un employé dire que Preston est un traître car il n'a pas participé à The Hour of Joy. Chat me répondit, oh Neji, là tu sors un vrai détail de l'or. Si dans une VHS audio du chapitre 3 de Poppy Playtime, un employé dit que Preston est traître parce qu'il n'a pas participé à The Hour of Joy, alors ça change complètement l'interprétation. Analyse intelligente, sans partir trop loin. Traître, il n'était pas avec eux. S'il est appelé traître pour ne pas avoir participé, ça veut dire qu'il savait que quelque chose allait arriver. Il a soutenu la rébellion. Il a peut-être essayé de rester du côté de l'entreprise. Donc Preston ne serait pas un rebelle. Il serait resté royal à Playtime Co. 2. Pourquoi ça le met en danger? Si les employés impliqués dans The Hour of Joy le voient comme un traître, alors il devient une cible des deux côtés. Les jouets voient un humain lié aux expériences. Les rebelles humains le voient comme quelqu'un qui n'a pas aidé. Il sera coincé entre les deux camps. Et si le joueur était Preston, ça expliquerait pourquoi il revient seul. Il semble chercher des réponses. Il n'agit pas comme quelqu'un qui connaît tout. Il pourrait chercher à comprendre ce qui s'est vraiment passé ou réparer une erreur. Théorie propre et solide. Preston n'a pas participé à The Hour of Joy, donc il n'est pas un rebelle, il n'est peut-être pas un monstre, mais il n'est pas totalement innocent non plus. Il savait peut-être, mais il n'a rien fait. Et parfois dans un drame, ne rien faire suffit à être appelé traître. Chat me répondit, Neji, tu viens de sortir un détail de l'or intéressant. Tu veux qu'on analyse maintenant pourquoi quelqu'un aurait enregistré cette VHS ou qui parle exactement dans cet audio? Moi, je répondis, les deux après ma théorie. Dans une autre cassette, on voit Preston avec Catnap, donc Théodore. Mais je pense qu'il y en a d'autres avec différents jouets. Chat me répondit, tu viens de poser 3 bombes. Preston est appelé traître. 2. Une VHS montre Preston avec Catnap Théodore. Donc Théodore. 3. Il pourrait y avoir d'autres cassettes avec d'autres jouets. On démonte ça proprement. Pourquoi enregistrer une VHS? Dans Poppy Playtime, les VHS ne sont jamais là par hasard. Elles servent à documenter les expériences, à avertir quelqu'un, laisser une preuve. Si quelqu'un accuse Preston d'être un traître
en VHS. Alors soit c'est une accusation officielle, soit un message caché destiné à survivre après le chaos. Ça veut dire que quelqu'un voulait que la vérité sorte plus tard. 2. Preston avait Catnap, Théodore. Catnap égale Théodore. Si Preston apparaît avec lui dans une cassette, ça veut dire qu'il était impliqué dans les expériences, il connaissait au moins certains sujets, il avait accès aux zones sensibles. Mais attention, être présent ne signifie pas être responsable. Il pouvait être scientifique, superviseur, employé qui commence à douter. Et s'il y avait d'autres cassettes? Chat me répondit, ta théorie est intéressante. Si on a une cassette avec Catnap, alors pourquoi pas avec Huggy, Mommy et d'autres prototypes? Ça voudrait dire qu'il avait un rôle central. Peut-être qu'il surveillait plusieurs sujets ou qu'il était chargé d'évaluer leur comportement. La théorie qui tient debout. Preston n'a jamais participé à The Hour of Joy, mais il connaissait les expériences. Il était proche de certains jouets. Il a peut-être hésité au dernier moment. Donc, il devient un traître. Non pas parce qu'il est innocent, mais parce qu'il n'a pas choisi un camp. Phrase forte. Et si Preston n'était pas le chef, mais l'homme qui savait tout et qui a trop tardé à agir? Moi, je répondis, attends là, on va partir sur quelque chose d'encore plus fou. Au chapitre 5, on a une cassette où l'on entend le prototype qui s'appelle normalement Olivier, mais appelé Oli par Elliot. Et Olivier, le prototype, essaye de parler avec Poppy avant The Hour of Joy. Et dans cette cassette, on peut entendre Elliot appeler Olivier mon garçon. Donc, sachant que Poppy est la fille d'Elliot et qu'il appelle Olivier mon garçon, c'est qu'ils sont frères et sœurs. Ma théorie. Dans une cassette du chapitre 5, le prototype s'appellerait Olivier. Elliot lui dit de l'appeler mon garçon. On sait que Poppy est la fille d'Elliot. Donc si Elliot appelle Olivier mon garçon, Olivier et Poppy seraient frères et sœurs. Analyse du mon garçon. Si Elliot dit vraiment mon garçon, ça peut vouloir dire 3 choses. 1. Son fils biologique. 2. Une façon affectueuse de parler à un sujet. 3. Une relation plus personnelle qu'on ne pensait. Dans un labo, on peut parfois appeler un sujet mon garçon, sans lien biologique. Mais dans un jeu narratif comme ça, ce genre de phrase est rarement innocent. Si Poppy est bien sa fille. Poppy égale fille transformée. Olivier égale mon garçon. Les deux sont liés à Elliot. Alors oui, ça suggère une relation familiale. Ce que ça impliquerait. Si le prototype est le fils d'Elliot, ça change tout. Parce que The Hour of Joy ne serait pas juste une rébellion, mais une trahison familiale. Un fils devenu monstre. Et ça expliquerait pourquoi le prototype semble plus intelligent, plus stratégique. Mais attention, il faut rester prudent. Le mot mon garçon peut être symbolique, manipulateur, affectif sans être biologique.
Les jeux d'horreur adorent jouer avec l'ambiguïté. Théorie finale possible. Et si Elliot avait tenté de sauver sa fille Poppy, son fils Olivier? Mais que ces expériences ont détruit sa propre famille. Là, on passe d'un labo d'horreur à un drame familial. Chat me dit, Neji, si ça se confirme un jour, ça deviendrait l'un des twists les plus lourds du jeu. Tu veux qu'on pousse encore plus loin? Et si The Hour of Joy avait été déclenché par un conflit entre frères et sœurs? Moi je dis non. Avant ça, tu sais pourquoi il a explosé la tête de Poppy dans le chapitre 5? Moi oui. Parce que Poppy, c'était la star pour les enfants. Et le prototype, lui, était une expérience ratée. Il a explosé pour la rendre comme lui. Une expérience ratée. Et on fait ta théorie du et si The Hour of Joy était déclenché par une conflit entre frères et sœurs? Neji, ok, là on entre dans un drame familial sombre. On parle toujours de Poppy Playtime, les amis. On parle toujours de Poppy Playtime. Pourquoi le prototype détruit-il la tête de Poppy? Si on suit ma théorie, le Poppy c'est la star des enfants. La poupée, c'est une star. Le prototype, c'est Olivier. L'expérience ratée. Lui rejeté, elle célébrée. Donc il l'a détruit pour la rabaisser, la rendre comme lui, effacer la perfection qu'il déteste. Ce n'est pas juste de la violence, c'est de la jalousie. Ce que ça raconte. Si Poppy était le projet réussi et lui le prototype imparfait, alors Elliot aurait tenté de sauver sa fille, créer un fils expérimental pour comparer les deux. Et dans une histoire comme ça, la comparaison, ça détruit tout. Les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se voit pour un prochain lore sur Poppy Playtime.